Bienvenue dans notre rendez-vous avec la Lune pour cette pleine Lune du 28 août 2026 qui sera également une éclipse lunaire. Cette pleine Lune du 28 août, alors on va commencer avec les blocages et les blessures émotionnelles, puis les défis à relever, les outils et les besoins qui viendront te donner une solution possible et l'oracle des murmures d'épanouissement. C'est parti! D'ailleurs, petit rappel, il reste encore quelques places pour notre atelier en présentiel ou en ligne des rendez-vous avec la Lune, avec le jeu de la libération intérieure. Et donc, on tire ces 4 oracles, on vient dessiner sur la base d'un mandala ou d'une création libre en lien avec ces énergies de cette pleine Lune ou de la nouvelle Lune. Alors, quelles sont les énergies à libérer? Quels sont les blocages à libérer pour cette pleine lune, qui est d'ailleurs une éclipse, comme on a eu l'éclipse du soleil, on aura une éclipse partielle de la lune. Alors, ça suffit peut-être. On a dévalorisation. Et en opposé, simplement répéter l'opposé positif qui est la valorisation. Sans jugement, le mental vient faire le milieu, la rage, trouver le calme et la sérénité. Le bourreau, bienfaiteur, sauveur ou libérateur. C'est-à-dire qu'on sort du triangle de Cartman avec le triangle bourreau, victime, sauveur. On vient t'inviter à te libérer de ça et de cette mémoire d'esclavage. Ah, j'ai fait de la peinture. Voilà. Bien, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça fait écho en toi? Est-ce que tu le ressens dans les vibrations ou pas? En tout cas, on t'invite à te revaloriser et être bienfaiteur envers toi-même, être souverain en ton royaume, être ton propre chef et retrouver le calme et la sérénité. Te libérer donc de la rage, de l'esclavage, du bourreau et de la dévalorisation souvent que l'on fait à soi-même. Voyons voir maintenant les défis. Alors, je vais décaler. Alors, quel défi viens-tu relever pour libérer de cette mémoire d'esclavage, de cette rage, de cette vulnérabilité, dévalorisation, pour sortir du triangle de Cartman? Ça fait peut-être beaucoup là. La victimisation, on en revient au bourreau victime sauveur. Alors, décider de se libérer, de sortir du triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, oser dire non, oser dire stop, ne plus y accorder de crédit. C'est sortir, décider que c'est terminé, c'est fini, terminé, maintenant. La blessure d'injustice qui font écho tous les deux donc au chakra du plexus. Alors j'essaye de... Voilà. La blessure d'injustice. Selon Lise Bourbeau, il porte le masque du rigide. Et donc, quand on se libère de cette blessure, on t'invite à avoir confiance en la justice divine. On stoppe les colères, d'où la rage de tout à l'heure. On stoppe les critiques. On se permet des erreurs soi-même. Et tout est parfait, parfaitement imparfait. Et s'autoriser l'imperfection. Oula, j'ai bougé. On s'autorise l'imperfection, parce que c'est ce qui fait partie de l'univers. Tout est parfaitement imparfait, c'est ce qui est parfait. On lâche également la nervosité reliée au chakra de la gorge. Écoute la cause profonde de cette nervosité, ce stress ou cette colère. Encore une fois, cela fait écho à la rage. Pour mieux s'en libérer et retrouver une paix intérieure, c'est peut-être un sentiment de l'autre qui nous montre en miroir sur nous-mêmes ou un sentiment refoulé de l'enfance. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait écho en toi? Peut-être à une mémoire de l'enfance? Ou qui te mettrait dans un état de colère?
On t'invite en tout cas en toi-même à libérer cette colère, à l'exprimer également, puisque c'est relié au chakra de la gorge. D'une manière ou d'une autre, si tu ne peux pas l'exprimer directement avec la personne, peut-être par le biais d'un dessin, d'où l'art-thérapie justement. Ensuite, encore une fois, le chakra du plexus solaire, la timidité. Prendre sa place, laisser s'exprimer sa créativité, ses émotions. Voilà, par la créativité, tu peux sortir de ta nervosité, sortir de la blessure d'injustice ou de la victimisation. Juste dessiner avec la couleur jaune ou un peu turquoise. D'ailleurs, j'avais sorti la pierre de turquoise un petit peu, qui est venue aujourd'hui, donc tout est juste. Peut-être en utilisant ces couleurs. Et encore une fois, le plexus solaire. Est-ce que tu aimes d'ailleurs cette couleur ou c'est plutôt une couleur que tu as l'habitude de rejeter? Alors, la peur de la réussite. Et alors, comment agirais-tu? Tu la souhaites, cette réussite, ce succès, cette prospérité, cette reconnaissance. Est-ce que tu t'auto-sabotes? Qu'est-ce que tu mets en place pour y parvenir? Est-ce que tu te projettes facilement dans ta réussite dès maintenant? Est-ce que tu considères que c'est maintenant et ce n'est pas négociable? Excusez-moi, je bouge un peu. Excuse-moi. Voilà. En tout cas, on t'invite à te connecter à ta réussite. Comment est-ce que tu la ressens en toi? Est-ce que justement ça te fait peur? Ou est-ce que tu arrives à te libérer de cet auto-sabotage? Est-ce que tu arrives à te dire c'est fini, terminé maintenant? La réussite est mienne, c'est mon droit divin. Voilà. Et donc, pour t'ancrer, on t'invite à sortir de l'instabilité, le flux et le reflux des émotions, positives ou négatives. Comme dans les blessures et les blocages, on t'invite à trouver l'équilibre dans ces énergies négatives, ces énergies positives. Ton mental va trouver le milieu directement. L'instabilité, elle fait écho plutôt à une instabilité financière, une instabilité dans ton lieu d'habitation, ton lieu de travail, tes relations sentimentales. Qu'est-ce qui fait écho dans cette instabilité? On t'invite à t'ancrer avec cette couleur rouge du chakra racine. Bien, voici les défis. Voyons maintenant les outils qui vont venir t'aider dans cette démarche de libération. Alors, quels outils, de quoi aurais-tu besoin qui viendrait t'aider à te libérer de ce triangle de Karpman, de cet auto-sabotage, de cette peur de la réussite peut-être, de cette blessure d'injustice qui est venue également? En fait, ça suffit. La joie, te connecter à la joie avec le chakra sacré qui fait écho à la création que l'on avait tout à l'heure. La créativité, exprimer ta timidité simplement par le dessin déjà va t'aider en utilisant encore une fois ces couleurs. Faire appel à ton enfant intérieur. Encore une fois, c'est aussi logé dans ce chakra sacré. La sécurité, pour retrouver cette sécurité en toi, cet ancrage bénéfique pour toi. Faire appel à ta créativité, mais réserve l'atelier du rendez-vous avec la Lune. Donc en ligne, il aura lieu à 20h30 le 28, le soir même de la pleine Lune. En conscience, en pleine conscience du grand tout. Est-ce que ça fait écho en toi, en lien avec ce chakra du coronal? Et puis enfin, le pouvoir personnel. Fais appel à ton pouvoir personnel pour rayonner ton pouvoir personnel. Rayonner ta réussite, ta joie. C'est ton droit divin. Alors, et pour terminer sur un message positif, on va aller voir les murmures de joie, d'épanouissement. Quel murmure a un message pour toi? Quel murmure, quel mantra pourrais-tu répéter autour de la pleine lune
Alors, je vais essayer de l'approcher. Voilà. Je suis dans ma propre liste des gens que je préfère. Ça vient faire écho avec rayonner ton pouvoir personnel, justement. Alors, j'ai envie de le répéter. Je suis dans ma propre liste des gens que je préfère. Tu as tous les outils pour ton futur entre tes mains. Hop, en dessous. Je me connecte à mon enfant intérieur. Encore une fois, on t'invite vraiment à créer, à lâcher prise en te laissant aller dans une création, un dessin ou une musique si tu es musicien, musicienne. Ou en chantant, en dansant, quel art t'intéresse, te fait vibrer justement. Je me connecte à mon enfant intérieur, je ressens pleinement la joie, son insouciance, ses rêves enfouis et réalisables dès maintenant. Alors, je m'aime comme je suis, parfaite, telle que je suis. C'est aussi accepter ta réussite. Voilà. S'aimer parfaitement imparfait, c'est aussi la blessure d'injustice. Tu es parfait tel que tu es. On est parfait avec nos défauts. Sinon, on s'ennuierait, non? Vibre et crois en tes rêves. Ils vont se réaliser. Voilà. Si tu vibres, si tu le ressens en toi, qui d'autre peut les réaliser à part toi? Si toi-même tu n'y crois pas, comment ils vont se réaliser? Alors, voilà. Alors crois et vibre, danse en pensant à tes rêves, en imaginant tes rêves, en dessinant tes rêves. Ou peut-être aussi des rêves, peut-être que tu peux te souvenir le matin autour de la pleine lune, avant ou après, 2 jours avant, 2 jours après. Peut-être que tu peux noter tes rêves également. Ah, ça devient flou. Voilà. Si tu t'en souviens, bien sûr. Bien. Merci pour ton écoute.